Oui, alors je vais inviter ma sœur Jeannette à venir s'avancer. Nous avons hâte d'entendre ce témoignage de vie. Oui, on l'accueille, on l'encourage, bien sûr, bien sûr. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais changer un petit peu. Je suis avec ma sœur et puis j'aimerais vraiment m'exprimer bien comme il faut. Alors c'est pourquoi je vais parler dans ma langue et puis j'ai quelqu'un tellement meilleur que Dieu m'a donné. Depuis que je suis arrivée ici, on travaillait ensemble. On prêchait partout, on était ensemble et c'est elle qui était là. Il traduisait tellement très bien, elle est bonne en français vraiment. Alors, sachez qu'on a de bonnes personnes qui sont là. Alors, Jina la Bwana libarikiwe, que le nom du Seigneur soit béni. Kwa majina ni Jeannette. Je m'appelle Jeannette. Anaweza sema jina yake. Et moi je m'appelle Assunta. Ouais. Nashukuru Mungu kwa mbele yenu siku ya leo. Sijui kama kuna furaha. Je rends grâce d'être devant vous aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a la joie. Sijui kama mnafurahia tusikie ushuhuda. Je ne sais pas si on est heureux d'entendre des témoignages. Na sijui kama mnafurahia tusikie yale ambayo Yesu anafanyaka ndani ya maisha ya watu. Et je ne sais pas si on est heureux d'entendre ce que Jésus fait dans les vies des gens. Kwangu mimi Yesu ni Bwana. Pour moi Jésus est Seigneur. Tena ni Mungu. Et il est Dieu. Ana nguvu. Il est fort. Anaweza kila kitu. Il est capable de faire tout. Et il fait des grandes choses. Il fait des miracles. Il m'appartient. Et moi je l'appartiens. Amen. Pour ça, je suis devant lui et je suis en train de témoigner avec beaucoup de certitude. Parce que je le connais. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais demander une question. Qui pensait qu'ils vont être avec moi au ciel un jour? Et combien croient qu'on va voir les Arabes qui parlent arabe au ciel? Combien croient qu'on va voir les Africains de toutes nations, de toutes faces, de toutes langues? On va voir même ce qu'on appelle les musulmans là-bas. Et c'est vrai? Amen. 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 Regardez les gens qui vont aller au ciel. Je n'ai pas encore commencé. Hein. Nous allons lire dans le livre de Jean 6. 54 à 58. Jean 6. Jean 6. Les gens qui vont voir Dieu et qui vont aller au ciel. Ce sont des choses qu'on ne parle pas souvent. Yeah. Jean 6, 54. Il dit ceci: c'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que j'ai vu par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Amen. Amen. Kumbi wale ambao watakula
Yesu ndio wataenda mbinguni. Ça veut dire que ceux-là qui vont manger la chair de Jésus, ce sont ceux-là qui vont aller au ciel. Na ninaweza kujiuliza kwa nini kula mwili wa Yesu? Et je peux me poser la question, pourquoi est-ce qu'on doit manger la chair de Jésus? Kweli wakati Yesu alikuwa anaongea na hao Mafarisayo na wana wa Israeli. Quand Jésus parlait aux pharisiens, au peuple d'Israël, ilikuwa vigumu kupokea hilo neno. C'était très difficile d'apprendre cette parole. Anasema usipokula mwili wangu, il dit si tu ne manges pas de ma chair, hautaishi. Tu ne vivras pas. Usipokunywa damu yangu, si tu ne bois pas de mon sang, hautaishi. Tu vas pas vivre. Kumbi wale watakao kula mwili wa Kristo, cela veut dire que ceux-là qui mangent la chair de wale Christ, watakao kunywa damu ya Yesu, ceux-là qui boivent le sang du Christ, ndio watakao fufuliwa siku ile ya mwisho. Ce sont ceux-là qui seront ressuscités les derniers jours. Nafikiri hata naona unaweza kuwa na swali. Je crois que toi aussi tu peux avoir une question. Unajiuliza kwa nini ni kukula mwili wa Yesu tutaukula aina gani? Ni aina gani ya kukula? Peut-être tu te poses la question pourquoi manger la chair du Christ et de quelle manière est-ce qu'on va le manger? Kula mwili wa Kristo ni wakati unamkubali Yesu. Manger la chair du Christ, c'est quand tu acceptes Jésus. Unampatia maisha yako. Tu lui donnes ta vie. Unampatia nafasi ndani ya maisha yako. Tu lui donnes la place dans ta vie. Unajua huyu ndiye Bwana maisha yangu. Tu sais que c'est lui le Seigneur de ta vie. Unakubali kuishi kama vile anataka. Tu acceptes de vivre comme il veut. Unakubali kutembea vile anavyotaka. Tu acceptes de marcher comme il veut. Hapo ndipo kutumia na kula mwili wa Kristo. C'est alors que tu auras mangé et utilisé la chair du Christ. C'est lui qui ne mange pas la chair du Christ. Il ne sera pas ressuscité. Mais ceux qui vont manger la chair du Christ, ils seront ressuscités. Ils vont voir Dieu. Bien-aimés, les musulmans qui ont mangé la chair du Christ vont voir Jésus. Les catholiques qui vont manger la chair du Christ vont voir Christ. Ceux qui ont accepté et qui l'ont aimé, ils vont le voir. C'est pour ça aujourd'hui c'est ton temps. Vous savez, souvent on va à l'église parce que ça devient une routine, on est né comme ça, on grandit comme ça. Mais bien aimé, rentrer à l'église pour moi, chaque fois je sais qu'il y a quelque chose. Et je sais que c'est par la grâce. Et je sais que Dieu a toujours préparé quelque chose de nouveau dans ma vie. Amen. 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 Avant que je commence mon témoignage, je vais qu'on rende grâce à Dieu. On va d'abord louer Dieu avec un chant africain. Mais ne t'inquiète pas, c'est une langue africaine. C'est mélangé un petit peu avec les français. Pour ça, tu seras béni, tu vas comprendre l'essence de cette chanson. Yeah. On peut se mettre debout. Et la parole, le pasteur nous dit toujours que la patience, c'est le fruit de l'esprit. Amen.
parce que Jésus nous a sauvés. Moi, c'est un privilège que Dieu m'a fait, c'est une grande grâce qu'il m'a fait pour être aujourd'hui ce que je suis. Amen. Ninashukuru Mungu kwa sababu Mungu ameniokoa. Je rends grâce parce que Dieu m'a sauvé. Na amenitoa katika maisha ambayo ninaweza kusema ni maisha ya matope. Il m'a sorti dans la vie que je peux appeler une vie de boue. Na ilikuwa ni maisha mabaya sana. C'est-à-dire c'était une très mauvaise vie. Mimi wakati nimezaliwa katika familia ya watu ambao hawamjui Mungu. Je suis née dans une famille de gens qui ne connaissaient pas Dieu. Na nikisema kwa neno la kueleweka, walikuwa na dini zao. Et pour dire dans les vrais mots, ils avaient leur religion. Na wengi wetu tunawafahamu. Et parmi nous, nous les connaissons. Tunajua kitu gani nasema Muislamu. On comprend ce que veut dire un musulman. Ukitaja Muislamu unataja vita. Quand tu parles d'islam, tu parles de la guerre. Ukitaja Muislamu unataja polygamie. Quand tu parles d'islam, tu parles de polygamie. Ukitaja Muislamu unataja violence kila siku. Et si tu parles de musulmans ou d'islam, tu parles de violence chaque jour. Na si kwa sababu ni nchi tu. Et c'est pas seulement à cause d'un pays quelconque, Lakini kwa kijamii pia. même dans les familles. Nitaongeza kusema kwamba Je vais encore dire que ule Mungu ambao wanamwamini sijui simhukumu, le Dieu en qui il croit, je ne veux pas le juger, lakini ni mkali. mais c'est un Dieu strict. Lakini mimi naamini kwamba Mungu ambaye nilimfahamu baadaye, Mais moi je crois que le Dieu que j'ai compris après, ni upendo, c'est un Dieu d'amour. ambao nilikuwa nimeikosa. C'est lui que je sais que je n'avais pas eu avant. Nilizaliwa kwa familia ambao watu ambao wanaabudu ni Waislamu, wanaabudu mara 5 kwa siku. Je suis née dans une famille où les gens, c'est des musulmans, ils priaient 5 fois par jour. Na kanuni kama vile Muislamu tulikuwa tunalazimishwa kutimiza sheria na kanuni ya dini. Selon la loi, on était obligé de suivre les règles et les lois de la religion. Na lazima tufuate. Et c'était nécessaire de suivre. Nitaanzia pale ambapo kwenye nimezaliwa na wazazi wangu, baba yangu na mama yangu. Je vais commencer par où je suis née, par mes parents, mon père puis ma mère. Mama yangu wakati alinizaa mimi sikuwepo, lakini nilisikia habari jinsi ilikuwa. Hiyo ni story mrefu, sitaifikia tena. Je vais pas raconter toute l'histoire, mais quand je suis née, selon ma mère, Kwa miaka 3 nilipeanwa. quand j'avais 3 ans, elle m'a rendue à quelqu'un d'autre. Kwa sababu ndugu Waislamu wanaamini ujamii sana. Parce que les frères musulmans, ils croient tellement aux liens familiaux. Nikiwa na mtoto wangu, Quand j'ai mon enfant, ni mtoto wa ndugu yangu, c'est l'enfant de mon mtoto frère, wa dada yangu. c'est l'enfant de ma soeur. Kwa hiyo kila mtu ana uwezo juu ya yule mtoto. C'est-à-dire que chacun a un pouvoir sur cet enfant. Kwa sababu hiyo kila mtu analeta sheria zake. Alors avec ça, tout le monde peut donner des règles. Na nilipopeana kwa mjomba wangu, Et moi, on m'a donné chez mon oncle. na yeye pia ni Muislamu. Et lui aussi, c'était un musulman. Anaheshimu sheria zake za kuabudu mara 5 kwa siku. Il croyait à ce fait qu'il devait prier 5 fois par jour. Ila kwa yeye, Mais pour lui, kwangu mimi nitamuita alikuwa kama ni chui. pour moi, je le voyais comme un lion. Kwa sababu maisha ya mtoto, Parce que pour la vie d'un petit enfant, mimi nikiwa mdogo sikujua kama mtoto anaweza kapendwa. moi, quand j'étais petite, je ne savais pas qu'un enfant peut être aimé. Na sikujua kama mtoto anaweza kuwa na wazazi wake karibu. Et je ne savais pas qu'un enfant pouvait avoir ses parents proches. Na kwa sababu ya hiyo, Et à cause de cela, nikajipata nikiwa kama mtoto mwenye kwa barabara. je me suis retrouvée comme un enfant de la rue. Na sikujua nini ndio inaweza kumaanisha uzuri wa mzazi. Et je n'ai pas compris c'était quoi la beauté d'un parent. Na ikawezekana kama tukawa na mashindano sana, na ninatafutisha nafasi kitu gani nani anaweza kuwa mama yangu ama nani anaweza kuwa mzazi wangu. Et là pour moi c'est comme un examen de chercher quelqu'un qui peut prendre la place de ma mère ou de mon père, être un parent pour moi. Kwa sababu huyu mzazi, Parce que ces parents là, chakula yake ni fimbo. parce que celui que j'avais, sa nourriture c'était de me battre. Wakati nilileza miaka 5, Quand j'étais à 5 ans, nilikuwa mwenye kuchanganikiwa. j'étais un enfant mêlé. Yaani mtu waoga, siishi na amani. J'étais insécurisée, j'avais pas de paix.
Kwa sababu kila kitu nilikuwa ninashtuka tu. Parce qu'à chaque chose, j'étais pas en paix, je sursautais. Kwa maana kila kitu ambacho mtu anahitaji kwa hii dunia, Parce que tout ce qu'un enfant peut avoir besoin sur cette terre, ni upendo. c'est de l'amour. Ni kuona upendo. C'est d'avoir de l'amour. Kila mwanadamu wote, Tout être humain anahitaji kupendwa. a besoin d'être aimé. Lakini mimi kwa hiyo miaka, Mais moi, à cet âge-là, sikuona hiyo upendo. j'ai jamais vu cet amour. Na sikuona hiyo furaha ya kuishi kwa dunia. Et je n'avais jamais eu la Na joie de sikuona vivre. furaha kwa nini nilizaliwa kwa dunia. Et je n'ai même pas eu la joie d'être aimé. Niliishi maisha kama machungu, ile unasikia ni machungu. Parce que j'ai vécu une vie triste, et quand je parle de triste, c'est triste. Nimejua kulala njaa nikiwa mdogo. J'ai su dormir sans manger quand j'étais petite. Nilijua kulala siku mbili, siku tatu bila kula. Je pouvais passer 2-3 jours sans manger. Lakini Mungu alinilinda tu. Mais Dieu m'a gardé quand même. Ingalao vile nilivyokuwa, Mungu alikuwa na mpango juu ya maisha yangu. Même si les choses s'est passées de cette manière, mais Dieu avait Na sababu ya un plan. mpango wa Mungu leo ninaweza kusema kwamba niko juu Mungu alikuwa anataka. Et à cause du plan de Dieu, aujourd'hui je peux dire que je vis parce que Dieu le voulait. Nikiangalia hapo mwanzo vile ilikuwa, Quand je regarde comment ces commencements étaient, nilikuwa najiona mfu aliye hai. je pensais que j'étais une mort qui marchait. Lakini leo Mais aujourd'hui, nina sababu ya kusema Mungu, j'ai une raison pour dire Dieu. Mungu yuko. Dieu existe. Mungu yuko. Dieu existe. Na Mungu ni upendo. Et Dieu est amour. Na wakati nilieneza miaka 7, Quand j'ai eu 7 ans, nilianza kutafutisha makimbilio. j'ai commencé à chercher refuge. Na ukumbuke kwamba nimezaliwa kwa jamii ya Kiislamu ambao wanaabudu mara 5 kwa siku. Et souvenez-vous que je suis née dans une famille musulmane où ils devaient prier 5 fois par jour. Na ile jambo ambao lilikuwa ni sijui niseme nini, sijui sina tafsiri ya hilo neno, lakini wakati mzazi hataki hata kujua kama unafaa kuishi. Et je sais pas comment expliquer ça, mais quand un parent ne veut même pas savoir si tu dois vivre. Na hiyo ndio wakati nilikuwa niko natafutisha niende kwa nani. Et c'est alors que je me demandais où est-ce que je peux aller me réfugier. Nikikumbuka vizuri, Et si je me rappelle bien, kila nilipopigwa nilikimbia. chaque fois qu'on me tapait, j'ai fouillé. Na nilipokimbia, Et quand je m'enfuyais, nikiwa na miaka 7, quand j'avais 7 ans, iliwezekana nilale nje. je pouvais me coucher dehors. Iliwezekana nimpate mama Msamaria. Et je pouvais rencontrer une bonne Samaritaine atanikaribisha kwake siku qui mbili. pouvait m'accueillir chez elle 2 jours. Ataniambia mtoto nenda ukatafute wazazi wako. Et après elle me dira va chercher tes parents. Yani hiyo ndio maisha ambayo ni maisha machungu. Et ça c'est ça la vie triste que j'ai vécue. Na sikwambie hivyo kwa sababu ninataka kukumbuka tu mabaya. Et je ne te dis pas ça parce que je vais me souvenir de ces passés là. Lakini kitu kizuri kilitoka ndani ya ubaya. Mais la bonne chose qui est sortie de ce passé amer, c'est ça que je veux parler aujourd'hui. Na wakati nilieneza miaka 11, quand j'avais 11 ans, nilikimbia. Je me suis en allée, je me suis exilée. Na wakati nilifika sehemu ambao nilikimbilia, et quand je suis allée là où je me suis enfuie, nilikuwa natafutisha wazazi wangu. J'étais en train de rechercher mes parents. Nilijua kweli wazazi wangu hawanipendi. Je savais que mes parents ne m'aimaient pas pour moi. Ils m'ont pas aimé. Lakini hata hivyo wao ndio wamenileta duniani. Mais c'est eux qui m'ont amené sur cette vie. Alafu ilibidi nitafutisha jinsi naweza kuwapata. Ça m'a donc pris d'aller les chercher. Ikiwa na miaka 11. Et j'avais 11 ans à cette époque. Na wakati nilitembea na sijui ninaenda wapi. Et quand j'ai marché sans savoir où j'allais, nikajikutana ndani ya pori. Je me suis retrouvée dans une forêt. Na ilikuwa ni pori ambao kuna wanyama wakali kama Afrika mnajua kuna kaa simba, chui, wanyama wakali. Et c'était dans une forêt où tu pouvais rencontrer les lions, le tigre, des animaux féroces. Pakaja baba. Et il est venu un monsieur. Akaniuliza mtoto unaenda wapi? Il m'a posé la question, jeune fille, où est-ce que tu vas? Akamwambia mimi naelekea mji ule ambao baba yangu na mama yangu wako. Et je lui ai dit je vais dans la ville où vivent mes parents, mon père et ma mère. Hiyo mali ni mbali sana, huwezi fika na miguu. Et il m'a dit mais c'est très loin cet endroit, tu peux pas y aller à pied. Na hii fasi huko hakuna ni fasi ambayo ni fasi mbaya kwa maisha yako wewe. Et à cet endroit où tu es, c'est un endroit très dangereux pour ta vie. Kwa hiyo njoo nikupeleke kwangu kwa nyumba. Elle m'a dit viens, je vais t'amener chez moi à la maison. Alafu kesho utatafutisha jinsi utafanya safari yako. Alors demain tu pourras chercher un moyen pour continuer ton voyage.
wakati nilienda kwa huyu baba, quand je suis allée chez ce monsieur, alinielekeza kwa mama mwingine, il m'a montré une autre madame. na huyu mama ni mara yangu ya kwanza kujua kama mtu anaweza kapendwa. Et chez cette mère, c'est là que j'ai compris pour la première fois qu'une personne peut être aimée. Tangu pale sijawahi muona huyu mama. Depuis lors, je n'ai plus revu cette madame. Lakini ni kisa ya maombi yangu kwangu. Mais ma prière de tous les jours, huwa ninamuombea hata kama siwezi kukumbuka. J'ai prié même si je peux pas me rappeler d'elle. Ninamuombea Mungu amuneemishe. J'ai prié toujours que Dieu lui rende grâce. Huyu mama alinipokea kwake. Cette maman m'a reçu chez elle. Nilijua sasa kama hapa mtu anaweza kukula kama binadamu. J'ai compris qu'une personne pouvait manger comme un être humain. Nilijua kama mtu anaweza kulala kama binadamu. J'ai compris qu'une personne pouvait dormir comme un être humain. Nilijua kama mtu anaweza kuongeleshwa kama binadamu. Et j'ai compris qu'on pouvait avoir une conversation comme une personne. Na huyu mama, et cette maman, akaniweka kwake. Elle m'a gardé chez elle. Ya miezi kama 3, à peu près 3 mois, nilikuwa nimetafutishwa kwa sehemu ya wajomba zangu, wananitafuta wamenikosa. Et du côté de mon oncle où je vivais avant, ils m'ont cherché, ils faisaient des recherches, ils me retrouvaient pas. Na wakaamua kujua kama nimefariki. Et ils ont décidé que j'étais morte. Na wakati walitambua kama nimefariki, et quand ils ont pensé que j'étais morte, walifanya kilio. Ils ont fait un deuil. Wakamaliza. Ils ont fini le deuil. Lakini mimi mali nilikuwa ninakaa na mama huyu. Mais moi, à l'endroit où je vivais avec cette madame, nilikuwa ninaishi uzima. Je vivais la vie. Nilionja uzima. J'ai goûté de la vie. Lakini baada kidogo, mais un peu après, ikaonekana nimetumwa. C'était comme j'étais envoyée. Basi nikakutana na mjomba wangu mwingine akanipata. J'ai retrouvé un autre oncle là-bas, il m'a retrouvé. Akasema Jeanette, tulikuwa tunakutafuta. Il m'a dit Jeanette, on t'a cherché. Tumekutafuta wakati mrefu. On t'a cherché pendant longtemps. Kumbi wewe unaishi na sisi tunajua kwamba umefariki. Et toi tu viens encore et nous on pense que tu étais déjà mort. Oh, nilijuta. Oh, je me suis senti mal. Nilijuta. J'ai senti mal. Na nikasema nitafanya aje, nikimbie nifanye nini? Et je dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'enfuis? Qu'est-ce que je fais? Basi sikuwa na uwezo, mais j'avais plus la puissance de m'enfuir. Na nikachukuliwa tena. On m'a repris encore. Nikarudia kwa mjomba wangu. Et il m'a ramené chez mon oncle. Na wakati nimerudia tena kwa mjomba wangu, maisha yalikuwa ni yale tu. Et quand je suis retournée chez mon oncle, la vie a recommencé de la même manière. Nataka kuongeza kitu moja tu. Je vais ajouter une petite chose. Unajua maisha ambayo tunaishi sisi. Vous savez la vie que nous vivons. Unaweza kuwa umezaliwa hapa Canada. Tu peux être né au Canada. Na mwingine amezaliwa Rwanda, mwingine amezaliwa Congo, mwingine amezaliwa sijue Australie. Quelqu'un d'autre est né au Rwanda, au Congo ou en Australie. Kila mtu, chaque personne, Mungu huwa na mpango juu yake. Dieu a un plan pour tout un chacun. Na Mungu huruhusu njia ambayo unaweza kuipitia ukutane na yeye. Et Dieu peut accepter, permettre une voie pour que tu passes pour le rencontrer. Amen. 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 Kwa hiyo wakati uko kanisani, pour ça quand tu es à l'église, ama wakati unaanza kufuata Mungu, ou quand tu commences à suivre Dieu, jua ni mapenzi ya Mungu. Rassure-toi que c'est le plan de Dieu. Na ni vyema sana muulize Mungu nini ndio kusudi lako juu ya maisha yangu. Et c'est important de demander à Dieu c'est quoi ton plan sur ma vie. Nini unataka nifanye maishani mwangu? C'est quoi que tu veux que je fasse dans ma vie? Wapi unataka niende juu ya maisha yangu? Où est-ce que tu veux que j'aille dans ma vie? Kwa sababu Mungu anajua mahali pazuri ambapo kuna kufaa. Parce que Dieu connaît les meilleurs endroits qui te conviennent. Sisi wenyewe tunachagua. Parfois nous cherchons nos choses. Lakini sio mahali ambapo Mungu anataka. Mais c'est souvent peut-être pas la place de Dieu. Basi angalia mzuri sana. Regarde bien. Regarde bien là où tu es si c'est là que Dieu te veut. Amen. Amen. Na maisha ikaendelea. Et la vie a continué. Na mamangu mzazi akawa ameamua kuja kutuchukua. Et ma mère a décidé de venir nous chercher. Sababu alisikia nimefariki. Parce qu'elle a entendu que j'étais morte. Na tena amesikia sasa nimepatikana. Et elle a entendu qu'on m'a retrouvée. Na hapo mamangu mzazi anakuja kunichukua kwa sababu alikuwa ameachana na baba yangu. Et ma mère a décidé de venir me chercher parce qu'elle venait de divorcer avec mon père. Na wakati mon Dieu. Wakiwa wameachana, quand ils étaient divorcés, mzazi wangu siwezi kujua ni nini liliwasababisha waachane. Je ne peux pas dire pourquoi ils ont décidé de divorcer.
lakini mama akaja kututafuta. Alors à ce moment, maman a décidé de venir nous chercher. Ni mara ya kwanza sasa tena ninaanza kusikia kama ninapata mama maisha. Et c'était encore la première fois que je pensais que j'ai retrouvé ma mère dans la vie. Nikaona kama mama anaweza kuwa pale chini ya watoto wake. Et j'ai commencé à sentir qu'une maman pourrait être là pour ses enfants. Lakini kwa muda mchache tena, mais encore pour une courte période, nikaanza yengine maisha. J'ai commencé encore une autre vie. Na Biblia inasema, et la Bible me dit, katika kitabu ya Mhubiri, dans le livre de Ecclésiaste 3:11, tunaweza kusoma hilo andiko. On peut le lire. Hata kama saa zetu zinakimbia sana, lakini mtaniruhusu niseme kidogo jili ya hiyo ambayo nataka kuongea. Je veux quand même que je parle un peu de cela que je veux dire. Ecclésiaste 3:11. Il dit ceci, il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. 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 Kila kitu ambacho Mungu anakifanya kwa wakati wake na ni kizuri. Tout ce que Dieu fait, il le fait à son temps et c'est maisha ambayo Mungu anaweza kuruhusu uipitie ni mazuri. La vie que Dieu peut permettre que tu traverses, c'est ça la bonne vie. Alafu nitaongea kwa sababu ya ushirika wangu pamoja na Yesu. Et je vais parler maintenant de mon lien avec Jésus. Kwa hiyo ni marefu sana na siwezi kuyarudia ndani yote vile nilivyo. C'est long mais je peux pas en parler de tout comme c'était. Kwa wakati mchache ama wakati mfupi ambao niko nao. Pour le peu de temps que j'ai, ninataka kuheshimu saa zenu vile tunaheshimu saa. Je veux vraiment respecter les temps parce qu'on doit respecter les temps. Nilianza kuhisi ndani ya roho yangu ninatamani kitu. J'ai commencé à sentir au fond de moi que j'avais envie de quelque chose. Kwa hiyo machungu ya wazazi hainiambia kitu lakini natafuta kitu. À ce moment, je sentais plus la peine de mes parents. Mon problème c'était de chercher quelque chose qui ninaanza kutamani kuna kitu ambacho ninakitaka ndani ya maisha yangu. Je ressentais j'avais besoin de quelque chose dans ma vie. Na hii kitu ni kitu gani ninatafuta? Et cette chose, c'est quoi cette chose que je cherche? Ninahisi kuna kiu. Je sens qu'il y a une soif. Ninahisi kuna njaa. Je sentais qu'il y avait une faim. Kuna hamu. Je sentais qu'il y avait une envie. Natamani. J'ai envie. Bwana asifiwe sana. Que Dieu soit loué. Na siku moja nikapata sasa kuanguka kwenye Wakristo wazuri sana. Et un jour je me suis retrouvée parmi des chrétiens qui étaient des bons chrétiens. Narudia hivi, mpendwa wewe uliye ndani ya Kristo. Et je te dis encore, toi bien-aimé qui est dans le Christ, ingalao hauhubiri usimame pale wahubiri watu Yesu anawapenda. Même si tu vas pas prêcher, dire aux gens que Jésus les aime. Kumbuka kuna watu wanaangalia maisha yako. Mais souviens-toi qu'il y a des gens qui t'observent ta vie. Maisha yako peke yake ni injili tosha. Et ta vie seule c'est une évangélisation. Kwa hiyo unapotenda jambo ama unapofanya jua kwamba kuna watu wanakuona. Et quand tu fais quelque chose, bien ou pas, sache que quelqu'un te regarde. Inaweza kuwa habari njema kwa wengine. Et ça peut être une bonne nouvelle pour les uns. Inaweza kuwa mtego kwa wengine. Et ça peut être une piège pour les autres. Na hii familia ambayo nimeiona nikaitamani sana. Et une famille que j'ai rencontrée, j'ai envié beaucoup. Walikuwa wanaomba. Ils étaient des gens qui priaient. Pamoja soudés. C'était une famille soudée. Walikuwa wanatafuta Mungu pamoja. C'est des gens qui cherchaient Dieu ensemble. Na mimi nikaanza kusema mbona na mimi natamani kuwa kama hao. Et moi je commençais à me dire mais j'aimerais être comme eux. Natamani kufanana na wao. Je veux ressembler à cela. Alafu nikajua kanisani bali walikuwa wanaingia. Et là j'ai compris qu'ils avaient une église. Nikawa nikienda kushota maji ama ninatumwa mahali. Et quand on m'envoyait aller chercher de l'eau quelque part, ninajiruhusu kukimbia mbio nende nikaangalia nini ninaongelewa huko. Je me donnais la permission de prendre un petit moment pour aller écouter ce qui parlait à l'église. Na hapo ndio nilianza kusikia habari za Yesu. Et c'est là que j'ai commencé à entendre la parole de Jésus. Nikaanza kusikia upendo wa Yesu. Et c'est comme ça qu'on m'a parlé de l'amour de Jésus. Kama Yesu anakupenda.
ananipenda. Et j'ai commencé à sentir que Jésus m'aimait. Kumbe Yesu anaweza kunipenda kuliko mama yangu. Et donc ça veut dire que Jésus pouvait m'aimer plus que Kumbe ma Yesu mère. anaweza kunipenda kuliko baba yangu. Et ça veut dire que Jésus pouvait m'aimer plus que mon père. Nikaanza kujua kumbe Yesu alitoa uhai wake jili yangu. Et j'ai commencé à croire, à comprendre que Jésus a donné sa Na vie pour ndani moi. yangu nikaanza kusikia ni lazima nimfuate. Et au fond de moi, je sentais que c'était important de le Lakini suivre. wakati ninaamua kumfuata Yesu, Et quand j'ai accepté maintenant de suivre Jésus, ninakumbuka siku hiyo. je me rappelle de ce jour-là. Nilikuwa katika mosque, J'étais dans la mosquée, tunalazimishwa kuomba. on nous demandait de prier. Lakini siku hiyo nilipoingia kwenye mosque niombe, Et ce jour que je suis rentrée dans la mosquée pour prier, nikasikia mimi nianze kumuomba Yesu. et moi je sentais que je devais commencer à prier Jésus. Nikaanza wakati ninaita Yesu, Et quand j'ai commencé à appeler Jésus, ninasikia kulia. je sentais les larmes qui coulaient. Ninasikia kuna upendo. Je sentais de l'amour. Nasikia kuna amani. Je sentais de la paix. Nasema hakuna kitu niliwahi kusikia maisha yangu kama Et hii. je me disais, je n'ai jamais rien vu de pareil. Na nikaanza kulia tu. Et j'ai commencé à pleurer. Ninalia. Et j'ai pleuré. Ninasimama mahali moja Et je ninalia. me suis levée quelque part et j'ai pleuré. Nikiinama ninalia. Et quand je me courbais, je pleurais. Quand je me levais, je Baadaye pleurais. nikasema Yesu, Et après, j'ai dit, Jésus, kama unanipenda si tu m'aimes, na kama et unanijali, si tu as besoin de moi, siku ya leo aujourd'hui, ikuwe siku ya que mwisho ça soit le kwa dernier maisha jour yangu de ma vie, kujipata ndani ya de mosque. me retrouver dans la mosquée. Nikasema sasa maisha yangu inaanza upya. Et j'ai dit, ma vie commence à nouveau. Sitarudia tena kwa mosque. Et je ne vais pas retourner dans la Ikiwa mosquée. unanipenda. Si toi tu Na m'aimes, Jésus. ikiwa hutafanya hivyo, Et si tu ne le fais pas comme ni ça, afadhali nife. je vais mourir. Sina haja ya kuishi. Je n'ai pas besoin de vivre. Na nilipotoka mahali Et hapo, quand j'ai quitté cette mosquée, nilianza vita vya kiroho. j'ai sasa. commencé une guerre Kwa spirituelle. mfupi ninaongea, Et pour le peu que je veux dire, nilianza vita vya kiroho ambao sijawahi ona. j'ai commencé un combat spirituel que j'ai jamais vu. Hapo ndipo niligundua Et c'est là que j'ai découvert, tunaishi na watu wengine ambao hatuwaoni na macho. nous vivons avec d'autres personnes que nous ne voyons pas avec les yeux physiques. Kuna vitu vinafanyika kwa maisha yetu hatuvioni, Il y a des choses qui se passent dans nos vies qu'on ne voit pas, lakini ni vitu ambavyo vinatendeka kiroho. mais ce sont des choses qui se font spirituellement. Kuna vitu zingine zinatuzunguka, Il y a des choses qui nous entourent, tunapata shida, on a des problèmes, tunapata matatizo, il y a des problèmes dans nos lakini ni vies, vitu zinatendeka mais ziko c'est hai. des choses qui se font, qui sont vivants. Amen. Kwa hiyo unapotembea, Et c'est pour ça, quand tu marches, hakikisha unatembea na Yesu. rassure-toi que tu marches avec Jésus. Kama utatembea na Yesu, Si tu n'es pas avec Jésus, utatembea na tu mwingine. vas marcher avec quelque chose d'autre. Angalisho sana. Faites attention. Na vita vikaanza kunisonga. Mimi naangalia hali ya nyumbani kwenye babangu mzazi, yuko ananikataa, ananichukia. La guerre a commencé à m'étouffer, mon père ne m'aimait plus, il voulait plus de moi. Même ça, il m'aimait pas. Mais quand même, ça vient tellement pire qu'avant. Même avant, il ne m'aimait pas, mais c'était devenu pire. Oui, kwa sababu kuna roho zingine ziko zinafanya kazi hapa. Parce qu'il y avait d'autres esprits qui faisaient du travail là-bas. Na siku moja ilikuwa tu ni ya mchana kama saa 3 za asubuhi. Un jour, c'était la journée comme le matin, comme à 9h le matin. Nitapenda msome ushuhuda wangu wenyewe, wanapenda watausoma, lakini mimi ninaenda nikikatiliza kidogo tu. Moi, je saute des étapes, mais je me ressens que si vous pouvez lire ça après. Na wakati ule ninalala, Ce jour-là, quand je saa dormais, 3 za asubuhi, c'était à 9h du matin, na nikaona nyoka. j'ai vu un serpent dans un rêve. Nyoka mweusi ambao sijawahi ona maisha. Un serpent noir que j'ai jamais vu dans ma vie. Inatokea. Ce serpent est venu. Na hii nyoka Ce serpent-là, nikaanza kufungua kinywa. il commençait à ouvrir sa bouche. Naanza kufungua kinywa. Il ouvrait sa bouche. Hali niko ninapiga kelele. Et moi, je commençais à faire un cri. Napiga kelele. J'ai poussé un cri. Napiga kelele. J'ai crié. Ninasikia watu wanaongea. J'entendais les gens qui Lakini wao parlaient. hawanisikie. Mais eux ne m'écoutaient pas. Ninawaona watu. Je voyais les gens. Lakini naona ni kama wanione. Mais c'est comme s'ils ne me voyaient Napiga pas. kelele. Et j'ai Naona crié. nyoka inanisogelea. Et le serpent Nyoka venait vers inanisogelea. moi. Wakati nakuwa kama inimeze. Et quand il arrive auprès de ma vallée, nikasikia sauti kwa mbali. j'ai entendu une voix qui venait de très loin. Ita ule Yesu unaita kwa mosquée. Dis, appelle c'est Jésus que tu appelais à la mosquée. Ita ule Yesu. Appelle c'est Jésus. Nikasema Yesu. Et puis j'ai dit Jésus. Yesu. Jésus. Yesu. Jésus. Nyoka
ikapotea. Et le serpent a disparu. Wapendwa, kuna nguvu katika jina la Yesu. Bien-aimé, il y a la force et la puissance dans le nom de Jésus. Ukikuta unapokuja kuomba, Quand tu viens prier, hili jina lina uwezo. ce nom a une puissance. Yani ni jina ambalo linapomoa nguvu za giza. C'est un nom qui peut détruire les forces de l'obscurité. Il détruit les plans du diable. Ni jina la ajabu. C'est un nom Hapo extraordinaire. ndipo nilitambua kumbe jina la Yesu linaweza. C'est là que j'ai compris que le nom de Jésus était capable. Ça Jina la sauve. Yesu linatenda. Le nom de Jésus fait de grandes choses. Wapendwa, usikalie tu hapo unalialia tu Bien-aimé, ne reste pas en train de pleurer seulement de la souffrance. Mara mingi tunapenda kwamba victime. Parfois, souvent on aime être des victimes. Tu sais, moi c'est juste les épreuves de maladie là. Moi, tu sais, je n'ai pas le travail, je ne trouve pas le travail, tu sais. Oh. Usitamani watu wakuonee huruma. Ne cherche pas à ce que les gens aient pitié de toi. Usitamani. Ne cherche pas ça. Ukiwa na Yesu, Quand tu as Jésus, una kila kitu. tu as tout. Una kila kitu. Tu as tout. Hauna haja kuhangaika. Tu n'as pas besoin de penser comme ça. Mimi naweza kukubalia wakati ambao unaingia kwa kanisa na humuelewi Yesu. Je comprends que si tu rentres à l'église et que tu ne connais pas Jésus, Ni maisha ambayo unaweza kuyaishi. oui, tu peux vivre comme ça. Shetani atakufinyanga vile anataka. C'est correct, le diable va te pincer comme il veut. Parce que toi, tu ne te connais pas. Haujitambui. Parce que tu n'as pas découvert qui tu es. Mais les jours où tu sauras qui tu es et que tu saches le Jésus qui est en toi, tu vas marcher sur le diable. C'est toi qui vas marcher sur le diable. Tu vas marcher sur le diable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Niliona nguvu za Yesu. J'ai vu la force de Nikaona Yesu Jésus. ananifungua. J'ai vu Jésus me délivrer. J'ai vu Jésus qui me mettait à la liberté. Et je sortais en courant. Nikaulizwa unakimbia nini? Et on m'a demandé pourquoi tu fuis. Nikasema kuna kitu ambacho kitaka kuniua. Et j'ai dit, il y a quelque chose qui voulait me tuer. Unajua nani ananiokoa? Vous savez qui m'a délivré? C'est Jésus. Wakaniambia, Et ils ont dit, ni Yesu anakufanyia hivyo. c'est Jésus qui t'a fait ça? Oh, ni Yesu ndio anakuua. C'est Jésus qui t'a tué. Nikasema hapana. J'ai dit non. Yesu ndio ananiokoa. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a sauvé. Nilianza kutafuta Yesu tangu siku hiyo. Et j'ai commencé à chercher Jésus à partir de ce jour. Et j'ai commencé à le chercher. Wapendwa, Bien-aimé, wakati wangu ni adui. mon temps est ennemi. Ok. Je peux continuer? Oui. Est-ce que vous êtes ici? Je vous remercie d'abord avec votre patience. Et surtout, je remercie Carlos qui était là près. Même s'il ne connaît pas le Swahili laquelle que je parle, mais il était là, il me disait, moi je vais traduire ça, maman. Ne crainte rien. Merci. Merci, Carlos. Na wakati nilitoka sasa maisha hayo, quand j'ai sorti de cette vie-là, nianza kujiuliza sasa nitatoka mwa hii jamii vipi? J'ai commencé à me demander comment est-ce que je vais sortir de cette Na famille. hii jamii nitatoka ndani. Comment est-ce que je vais m'enlever de cette famille? Na mbona sasa natamani kuishi maisha yangu? Et moi j'ai envie de vivre ma vie Nataka maintenant. kuishi maisha yangu. Je veux vivre la vie de Christ. Hapo katikati mkisoma hizo maandiko, ukipenda kutaka kusoma ushuhuda wangu ninao hapa. Et si tu veux lire, je vais te donner ça, tu peux lire. Na sio ushuhuda wote. Et c'est même pas tout. Hapa katikati kuna mambo mengi yalikuwa yanapitika maisha yangu. Au milieu, il y avait plein de choses qui se passaient dans ma vie. Wakati mwingine wa kujiua. Et des moments de me suicider. Wakati wa kujitupa kwa maji. Et des moments de penser à aller me jeter dans l'eau. Wakati wa kuzama ndani ya maji. Des moments d'aller me noyer dans l'eau. Lakini Mungu alikuwa ananiokoa. Mais Dieu me ramenait toujours. Dieu me ramenait toujours. Na nina ushuhuda mkubwa ambao nimeona yale Yesu amefanya katika maisha yangu. Et j'ai un grand témoignage où j'ai vu Jésus faire des choses dans ma vie. Hapa sasa natamani kuishi Kristo. Et là, j'ai commencé à vouloir vivre Jésus. Natamani kutembea na Kristo. Je voulais marcher avec Jésus. Lakini niko mjamii ya Uislamu. Mais je suis dans une famille musulmane. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire pour que je change? Vous savez ce qui s'est passé? Je ne sais pas si vous avez déjà lu un verset dans le livre de Rois.
Na huyu mfalme alikuwa amepotea. Ce roi était perdu, égaré. Haamini neno la Mungu. Il ne croyait pas à la parole de Dieu. Na akaita manabii wakuje wamtabirie kwa sababu anataka kufanya vita. Et il a appelé des prophètes pour venir lui prophétiser parce qu'il voulait faire la guerre. Na nabii mmoja akakuja. Un des prophètes est venu. Ndani ya wale manabii wote. Parmi les prophètes. Wakati wengine walikuwa wanamwambia uende utashinda, Mungu yuko pamoja nawe. Alors que les autres lui disaient va, tu vas gagner parce que Dieu est avec toi. Na huyu mwingine akamwambia ukienda unakufa. Et l'autre lui a dit si tu vas mourir. Sisi nilikwambia. Il a dit mais je t'ai dit. Huyu anakuwa anatabiria mabaya. Celui-là il ne prophétise que des mauvaises affaires. Et Mungu akasema, et Dieu a dit, ni nani nitamtuma? Qui est-ce que je vais envoyer? Yenda mudanganye. Qui va le mentir? Biblia inasema, et la Bible me dit, pepo moja ikatokea. Un esprit est venu. Nikamwambia Mungu, il a dit à Dieu, nitume. Envoie-moi. Akamuuliza utafanya nini? Et il dit qu'est-ce que tu vas faire? Asetadanganya wale manabii wote. Il dit je vais tromper tous ces prophètes. Alafu watamdanganya. Et ils vont le mentir. Baadaye mfalme alipata shida. Et à ce moment après le roi a eu des problèmes. Wakati nilikuwa na maswali ya kujiuliza. Quand j'avais des questions que je me posais. Basi shetani akafanya maarifa yake. Et le diable a fait son plan aussi. Akapitia baba yangu mzazi. Il est passé par mon père. Nikamwona baba yangu mzazi sasa anakuwa kama chui kinyume yangu. J'ai vu mon père qui est devenu comme un lion contre moi. C'était la première fois que j'ai entendu. Bien aimé, Dieu parle. Dieu parle. Mon père venait, il m'appelait. Et dans le nom musulman, on m'appelait Fatou. Et il disait Fatou, Fatou, Fatou. Et j'ai entendu une voix qui me disait ça c'est faux, c'est pas vrai. Fuis. Je dis je vais fuir. Fatou ma maman. Il disait Fatou ma maman. Viens. Et je dis oh. Quand j'ai fui, j'ai vu mon père qui courait après moi. Et quand je revenais, il est revenu. Il me disait ma fille Fatouma, viens, je vais te dire quelque chose. Et j'ai entendu une voix qui dit cours d'ici, pars d'ici. Et quand j'ai fui, j'ai vu mon père qui venait avec une grosse machette comme ça. Et je commençais à courir. Et là j'ai compris. Ça c'est Dieu qui me parlait. Ça c'est Dieu qui me parlait. Et à partir de ce jour, je suis partie de sa maison. Et j'ai commencé à faire une autre vie. J'ai fait une autre vie. Et là c'était le mariage. Comme vous le comprenez, je ne vais pas me marier, je ne vais pas aller à l'église. Alors je me suis amenée chez un jeune homme. Et j'ai commencé une vie avec cet homme. Et là, parce que je me trouvais un peu en paix. Et là, je pouvais quand même aller à l'église. Et c'est là que j'ai commencé à marcher avec Dieu. Et quand j'ai commencé à marcher avec Dieu, et il y a eu beaucoup de choses qui se s'amènent. Il y avait beaucoup de choses qui m'effrayaient. Et ces choses venaient contre ma vie. Et qui utilisait ces choses-là? Et c'était mon père. Et vous le savez bien, un musulman, il ne peut pas manquer des esprits qu'ils appellent les démons djinni, on les appelle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Ce sont des esprits dans lesquels les musulmans croient. Ils croient que c'est des êtres vivants. Et ces êtres vivants doivent vivre. Et la religion accepte que ces djinnis peuvent vivre au milieu des gens. Et dans les maisons des musulmans,
wanaolinda nyumba zao, ceux qui gardent leur maison, wanaokaa kwenye nyumba zao, ceux qui vivent dans leur maison, ni hizo roho. ce sont ces Na esprits-là. ni roho zinaweza kutumiwa Et ce sont des esprits qu'on peut kuharibu maisha utiliser ya wengine. pour détruire la vie des autres. Ni roho zinaharibu akili ya watu. Ce sont des esprits qui peuvent détruire l'intelligence. Na huyu baba yangu mzazi Et mon père, alianza kutumia hizo roho kinyume yangu. et il utilisait ces esprits contre moi. Alafu alianza kunipiga kinyume yangu. Alors il commençait à me battre avec ces Lakini esprits. kwa sababu Yesu alikuwa amenikomboa, Parce que Jésus m'avait déjà délivré. Yesu ameniita kwake, Jésus m'avait appelé à lui. aliniwekea kinga. Il m'a mis un mur. Aliniwekea kinga. Jésus a mis un mur. Na ile kinga ambayo Mungu amenizingira nayo. Et ce mur-là avec lequel Jésus m'a caché, Kila mara shetani alishindwa. et chaque fois le diable il perdait, il était perdant. Yesu alinipigania. Quand il envoyait des esprits, Jésus s'est combattu pour moi. Shetani alishindwa. Et chaque fois le diable était vaincu. Na Mungu akawa upande wangu. Et Jésus était de mon côté. Na kitu ambacho kilinifanya kumfuata Mungu tena na kumpenda wapendwa. Et une chose qui m'a fait aimer encore davantage Dieu et Ni le wakati suivre, nilikuwa sasa mjamzito. et c'est quand j'étais enceinte. Babangu mzazi akawa ananitumia hizo roho na naongea mambo machafu sana. Unajua maneno ya watu huumba. Mon père m'envoyait des méchantes paroles. Vous savez, les paroles peuvent créer. Maneno ambayo watu wanaongea saa ingine uko Mkristo ama sio Mkristo. Parfois, les paroles, quand on les Inakuwa transmet, na matokeo yake. ça peut avoir de l'impact. Lakini naweza sema watoto wa Mungu tuangalie wakati tunapoongea. Et je peux dire encore une fois, les enfants de Dieu, regardons quand nous parlons. Angalia vizuri wakati unapoongea ajili ya ndugu yako. Et contrôle quand tu parles de ton frère, de ton bien-aimé. Unavyoongea ajili ya mchungaji wako. Quand tu parles de ton serviteur, de ton pasteur. Unavyoongea ajili ya mume wako wala watoto wako. Quand tu parles de ton homme, de ton mari ou de tes enfants ou de ta femme. Angalia mzuri maneno ya kinywa chako. Observe bien les paroles de ta bouche. Kuna adui yuko pale kusikiliza nini unasema. Parce qu'il y a un ennemi qui est là pour écouter ce que tu dis. Na Mungu yuko pale kusikiliza kitu gani unasema. Et Dieu est là à côté pour écouter ce que tu dis. Na wakati nilikuwa napigwa na hizo roho. Et quand on me battait avec ces esprits-là, zinatumia wamama wale ambao tunawaita wazawa. et ça a utilisé les mamans, les familles qu'on appelait le... Wazawa. Wazawa ni wale wa ajati, wale wa Islam. Comme comme on l'appellerait ici les vieilles personnes, les sages. Ouais. Kwa dini ya Kiislamu. Chez les musulmans. Anawakao wananikuchia. Et ces gens venaient très tôt le matin. Wananiambia sasa wewe umetenda dhambi. Ils me disaient, toi tu as fait un péché. Dhambi ya kwanza. Le premier péché, Kumsikiliza baba yako. tu n'as pas écouté ton père. Na dhambi kubwa sana. Et le plus grand péché, unaenda kwa Yesu. Tu es allé à Jésus. Sasa hizo laana. Et ces malédictions-là. Kila kitu yenye baba yako anafanya. Et tout ce que Dieu fait. Utaangamia. Tu vas être condamné. Tu vas mourir. Mtoto ambaye utamzaa. Et l'enfant que tu vas avoir va mourir. Parce que ton père t'a maudit. Il faut que tu reviennes. Nous, les sages mamans, on va t'amener. Et on va demander pardon à ton père pour toi et lui va te pardonner. Et toi, tu vas rentrer dans la religion parce que tu appelles Jésus. Tu ne fais pas du bien à ton Dieu. Est-ce que vous comprenez? Wakati walinikuja kama mara tatu. Et quand ils sont venus comme 3 fois, nilichukua ujasiri. J'ai pris le courage. Na ni ujasiri ambao Mungu amenisaidiaga na kuaga naye. Et c'est un courage que Dieu m'a donné. Yeah. Kulingana na maisha ambayo nilipitia. Et si on regarde la vie que j'ai passée, hili naitaka kuwa ni shule ambayo Mungu aliniingiza. Et ça devrait être une école que Dieu m'a mis dedans. Université ambayo niliingia ndani. Moi c'est ça mon université où je suis passée. Maisha ambayo niliingia. Et de cette vie que je suis passée. Na mama wakati ni wamama wa kuheshimiwa, usifai kuongea mbele yao. Et ces femmes c'était des femmes sages, respectueuses, tu n'avais pas le droit de parler à leur égard. Niliwaambia. Je leur ai dit ceci. Si Dieu existe, je ne veux pas mourir. Et si Dieu n'existe pas, moi je vais mourir. Et ils ont dit, mais tu nous sous-estimes. Et qu'est-ce qu'on va dire à ton père? Je leur ai dit ceci. Allez lui dire, si le Dieu du ciel existe, et que c'est Jésus que j'ai pris, je ne veux pas mourir. Et je vais avoir mon bébé. Amen. 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 Bien-aimé, c'est Dieu, notre Dieu existe. C'est un Dieu qui fait de grandes choses. C'est un Dieu puissant.
C'est un Dieu qui est la Ni force. Mungu anayesikia. C'est un Dieu qui Ni écoute. Mungu anayeona. C'est un Dieu qui voit. Wakati huo nikaambiwa, À ce moment, on m'a dit, asema tutarudi tena kukusumbua. et on a dit, on ne reviendra plus te déranger. Nikamwambia msirudi kwa jina la Yesu. Et elle a dit, j'ai dit, ne revenez pas au nom de Jésus. Na mimba yangu ikakomaa. Et ma grossesse a grandi. Mimba yangu ikakomaa. Et la grossesse a... Kitu ambayo waliweka ndani ya akili yao. Et ce qu'ils ont mis dans leur tête, Walijua kama mimi et ils ont su que moi, nitakapozaa quand je vais accoucher, lazima nitakuwa nimefariki. je serai morte. Nitakufa na mtoto atakufa. Je vais mourir et l'enfant va mourir. Wakaweka ndani ya mawazo Ils yao. ont mis ça dans leur tête Wakaamini hiyo. et ils ont cru à Na ça. mimi nikaamini Yesu. Et moi, j'ai cru en Jésus, Kama Yesu yuko. que Jésus est là. Sitakufa. Je ne veux pas Na si mourir. kwamba kama Yesu yuko. Et ce n'est même pas seulement si Jésus est là. Yesu yuko. Jésus est là. Yesu yuko. Jésus est vivant. Yesu yuko. Jésus est Na vivant. wakati nilimwona Yesu, Et quand j'ai vu Jésus, ninakumbuka siku hiyo je sitaisahau. me rappelle de ce jour-là, je ne veux pas l'oublier, Kwa sababu Mungu wetu anaongea. parce que notre Dieu parle. Siku yangu ya kuzaa Mon jour d'accouchement, na sijui machungu ni nini. je ne sais même pas c'est quoi les douleurs de l'accouchement, de l'enfantement. Naona mama moja anakuja. Je vois une maman qui s'amène, Ni mwombezi. c'est une intercesseuse. Anaambia Janet, Elle dit, Jeannette, nilikuwa ninakuombea asubuhi. j'étais en train de prier pour toi ce matin. Nikasikia Mungu ananiambia. Et Dieu m'a dit ceci. Ananiambia utazaa leo. Elle m'a dit Dieu m'a dit que tu vas accoucher aujourd'hui. Utazaa saa 4 ya Tu usiku. vas accoucher à 22h le soir. Nikamwambia Et j'ai dit quoi? inawezekana nizae bila uchungu. Et c'est possible que j'accouche sans douleur? Akanambia mimi Mungu ndio alisema. Elle dit, moi c'est Dieu qui me l'a dit. Ndio nimekuja kukuambia. Et c'est tout ce que je suis venue te dire. Hauna uchungu? Tu n'as pas de douleur? Akasema sina uchungu. J'ai dit, j'ai pas de douleur. Mama akasema labda nimejidanganya. Elle a dit, mais peut-être que je me suis trompée. Okay, mama kaondoka. Et la madame est partie. Nikaendelea na kazi zangu. Et j'ai continué mon travail Nilipofika mapande ya saa 10 vers 4 heures de nikaanza l'après-midi. kusikia uchungu. Je sentais un peu de Nikaanza douleur. kusikia uchungu. Un peu de douleur. Wapendwa, Le bien-aimé, nienda nikazaa. je suis allée accoucher. Na hata huo baba yangu Et même mon père, akachanganikiwa. il a été mêlé. Akasema mbona huyu Mungu iko upande wa huyu mtoto? Il a dit, mais pourquoi c'est Dieu du côté de cet enfant? Nimemlaani. Moi, je l'ai lakini maudit, anabarikiwa. mais il est béni. Nimemkataa. Je l'ai refusé. Nimemkataza watu. Je l'ai Lakini refusé. bado J'ai dit aux gens de ne anabarikiwa. pas l'aimer, mais il est Hata quand même niseme béni. nikiwa namalizia. Mais je veux dire quelque Sijue- chose de dernier. Sijui wakati Mungu ataturuhusu tena tuendelee katika ushuhuda wetu. Je ne sais pas quand Dieu nous permettra encore de continuer notre Kitu moja nataka kukuambia. témoignage. Une chose que je vais te dire, Tembea na Mungu ukiwa na uhakika. marche avec Dieu avec confiance. Tembea na Mungu ukiwa na uhakika na Mungu. Marche avec Dieu avec confiance Acha avec lui. kugusa tu. Ne touche seulement un petit peu. Ne touche pas un peu seulement. Acha watu wasikusikilie huruma, unaona? Arrête No. de faire pitié. Tembea na Mungu ukiwa na uhakika naye. Marche avec Dieu avec Maisha yako confiance. hayatabaki vile vile. Ta vie ne sera pas la Maisha même. yako hayatabaki vile vile. Ta vie ne sera pas la Kama même. leo niko hapa Canada. Si je suis au Canada aujourd'hui, Unajua kuna wakati mwingine watu wanasema, "Oh, unajua huku raciste." No, mimi sina raciste mwenyewe. Sina raciste karibu yangu. vous savez, parfois les gens disent, ah, ici des gens sont racistes. Non, moi, je n'ai pas de personnes racistes à côté de moi. Non. Mimi najua niko hapa. Moi, je sais que je suis ici. Yesu ndio aliniweka hapa. C'est Jésus qui m'a mis ici. Québécois apende asipende. Que Québécois veuille ou non, Yesu aliniweka hapa. Jésus m'a amené Na ici. kile Yesu aliniweka nacho hapa. Et comme il m'a mis ici avec ce que j'ai, je veux le faire. Upende usipende. Que tu le veuilles ou non, Adui ainuke ashuke. que l'ennemi se lève Mimi ou niko non, hapa kufanya mapenzi ya moi je Mungu. suis ici pour faire Niko la hapa volonté kufanya de mapenzi Dieu. ya Mungu. Je suis ici pour la volonté de Dieu. Ninapoangalia safari yenyewe Yesu amenileta Et naye. quand je vois le voyage que Jinsi Jésus m'a Yesu amené, alitembea nao. comme il a marché avec Mpaka moi, leo jusqu'aujourd'hui, naona sio mimi. je vois que c'est pas moi. Sio mimi. C'est pas moi. Ni huyu Yesu. C'est Jésus. Niogope nini tena? De quoi est-ce que j'aurais peur? Nitishwe na nini? Qu'est-ce qui va m'effrayer? Shetani ajapoinuka Même si le diable se met hata au-dessus, afanye vile anataka kufanya même katika s'il ulimwengu wa fait ce roho, qu'il fait, c'est au niveau des najua esprits, Yesu yuko je upande sais wangu. que Jésus est de mon Na côté. kila siku nitatembea katika Et ushindi. chaque fois, je vais marcher dans la Nitatembea victoire, katika ushindi dans la victoire, bila uoga, sans bila peur, kujiunamisha. sans mépriser. Nitatembea nikiwa ninasimama Je vais kidete. marcher avec Nitatembea nikiwa confiance. natembea kama mtoto wa Kristo. Je vais marcher comme un enfant de Christ. Mimi ukiniangalia mzuri, Je te dis, si tu me regardes bien, mimi najionanga niko binti mfalme. moi je me trouve comme une princesse.
sijioni kawaida. Je ne me vois pas comme normal, comme tout le monde. Kawaida, sitaki kujua. Si toi tu me vois comme n'importe quoi, je ne vais pas savoir. Sitaki kujua unawaza nini. Je ne veux même pas savoir ce que tu penses de moi ou ce que tu veux. Lakini kile mimi ninajua. Mais ce que moi je sais, Yesu ameniokoa. Jésus m'a sauvé. Kama ameniokoa, Et s'il m'a sauvé, niko huru. je suis libre. Kama niko huru, Et si je suis libre, katika ufalme wa Yesu. je suis dans le royaume de Jésus. Maintenant, je suis le fils du royaume. Mbingu na nchi Le ciel et la terre, ni mali ya baba yangu. c'est le bien de mon Kwa Père. hiyo siogopi kitu. Pour ça, je ne crains Siogopi rien. tena majaribu. Je n'ai pas peur de Siogopi vile problèmes. ambayo nimepitia. Je n'ai pas peur de tout ce que j'ai Ninafanya vécu. safari yangu nikiangalia Je fais mon mbele. voyage et je regarde en Ninaangalia avant. kile ambayo Bwana Je amenitayarishia. regarde ce que Dieu m'a Ninaangalia kile préparé. Bwana ambayo anaenda kufanya pamoja Je nami. regarde ce que Dieu va faire avec moi. Hakuna mtu atanizuia. Il n'y a personne qui peut m'empêcher d'avancer. Hata train itanizuia. Même un train ne peut pas m'empêcher. Amen. 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 Kwa sababu natembea na Yesu. Parce que je marche avec Na Jésus. ndio maana siogopi kuwa vile niko. Et c'est pour ça que je ne crains pas d'être comme je suis. Unajua wakati mwingine unajidharau. Parfois, tu te sous-estimes. Unajidharau. Tu te sous-estimes. Nasema mimi Tu dis moi. kama mtu kama mimi. Une petite personne comme moi. Ndani ya Yesu. Dans Jésus, Uko mtu wa maana. tu es une personne importante. Uko mtu wa maana. Tu es une personne Na importante. kama uko mtu wa maana. Et si tu es une personne importante, et tu as le droit Ya kujua baba yako na kila kitu. de savoir que ton Père a tout, Na una haki ya kupokea. et tu as le droit de Kwa sababu recevoir. yale ambayo Bwana amefanya juu ya msalaba. Parce que tout ce que le Seigneur a fait sur la croix, Anayafanya juu il yako. l'a fait pour toi. Kama wewe uko mgonjwa Si toi tu unaendelea es kuteseka malade, magonjwa, et tu continues à dire que tu es malade, basi sijui nitaita nini. Unajua tunaogopa kuongea ukweli. vous savez, je ne sais pas comment je vais le dire parce que vous savez, souvent on a peur de dire la vérité. Tunaogopa kusema kama Yesu anaponya. On a peur de dire que Jésus guérit. Tunaogopa kusema kama magonjwa yanatoka kwa shetani. On a peur de dire que les maladies viennent du diable. Lakini magonjwa yanatoka kwa shetani. Mais je vais vous dire que les maladies viennent du diable. Na kwa kupigwa kwake Yesu Mais par comme Jésus a été tapé, tulipona. on a été guéri. Ni wewe ukitaka C'est toi qui voudras, utaishi hiyo. tu vas vivre Lakini ça. ukiniambia majaribu yangu ni magonjwa. Et si tu dis mon problème c'est la maladie, Majaribu yangu ni hii. mon problème c'est ça, Basi mimi sitakugaza. moi je ne vais pas te forcer. Endelea. Continue. Lakini jua Mais sache Yesu alimaliza kila kitu. que Jésus a tout fini. Alimaliza kila kitu. Il a tout fini. Alilipa juu ya Il magonjwa a yako. tout payé sur tes Alilipa juu ya maladies. dhambi zako. Il a payé pour tes Alilipa péchés. juu ya matatizo Il a yako. payé pour tes Alilipa problèmes. kwa ajili ya maisha Il a yako. payé pour ta vie. Hauko mtumwa. Tu n'es plus un esclave. Magonjwa. Tu n'es plus un esclave de maladie. Tu n'es plus l'esclave de malédiction. Hauko chini ya laana. Tu n'es pas sous la Uko chini malédiction. ya baraka za Yesu. Tu es dans les bénédictions de Jésus. Même si le diable vient te dire. Na pourquoi wacha shetani amue kama onjo amue kama ukufa? Et pourquoi est-ce que c'est le diable qui doit décider que tu dois mourir? Jua nini? Pourquoi? Jua nini? Pourquoi est-ce que c'est lui qui doit Wacha décider? shetani apige mwili yako uumize sema okay nenda mbinguni. Et le diable te tape, il te fait mal et puis tu dis oui, je vais aller au ciel. Una mamlaka. Tu as le pouvoir. Hiyo ndio yenye Jeanette yako nayo. C'est ça que Jeannette a. Na mimi naachia hapo. Et je m'arrête ici. Na Mungu awabariki sana. Et que le Seigneur vous bénisse énormément. Siwezi maliza ushuhuda ambao Yesu amenitendea mpaka leo. Je ne peux pas finir tout ce que Jésus a fait pour Kitu moi moja jusqu'à date. najua, Une chose que je sais, siangalii nyuma tena. je ne regarde plus en arrière, Naenda mbele. je vais en avant. Kwa sababu najua kuna kile Bwana ametenda. Parce que je sais qu'il y a quelque chose que le Seigneur est en train de faire. Yesu amenileta hapa Canada. Jésus m'a amené au Canada, Kama lile neno la ambao alimwambia Joshua. comme il a parlé à Joshua. Alipote utafinyanga. Il a dit à Josué, là où tu vas mettre ton pied, je te donne. Paulo naye anasema Et Paul dit, ninachuchumia mbele. je regarde en Naangalia avant mambo yote kama mavi. et je regarde tout comme la bouse. Lakini naenda katika hali ambao Bwana ametayarisha. Mais je vais dans le point où Jésus a préparé pour moi. Mungu awabariki sana. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki sana. Que Dieu vous bénisse énormément. Mungu aturuhusu wakati mwingine. Et si Dieu le permet une autre fois, Nadhani tutaomba pamoja. on va prier ensemble. Ninajua
Ninajua tunahitajiana sote. Je sais qu'on a besoin les uns des Na autres. bado tuko pamoja. Et on est encore Na ensemble. nitasema neno lingine tu ni kwamba ninawapenda Et wapendwa wa je Mungu. veux dire encore une dernière chose, c'est que je vous aime, les bien-aimés de Dieu. Napenda kanisa Lumière des Nations. J'aime l'église Lumière des Nations. Nikiwa hapa ninajisikia niko nyumbani. Quand je suis ici, je me sens à la Na maison. sio maana ninaweza kujisikia kuongea vile nasikia Roho ananiongoza. Et c'est pour ça que je me suis sentie bien de parler comme le Saint-Esprit m'a orienté. Na kama hujapokea hiyo yenyewe ninaongea, Et si tu n'as pas encore reçu ce que je dis, pole sana. désolé. Lakini Mungu ni ule ule tu. Mais Dieu est le même. Kama aliweza kuniokoa, S'il m'a guéri, anaweza kukuokoa. il peut te sauver. Kama aliweza kuniponya, S'il m'a guéri, s'il m'a sauvé, il peut te sauver, peut te Usizanie guérir. kama wakati shetani ananyamaza, anatayarishaga mpango mwingine, lakini Bwana anatupatia ingine silaha kupigana. Ne pense pas que quand le diable s'était, il fait des plans, mais Dieu nous donne encore des armes pour le combat. Alléluia. Mungu awabariki sana. Que Dieu vous bénisse énormément. Super, merci d'être là. Sois béni. Venez, je vais prier pour vous. Seigneur, je te recommande Jeannette et Asuta. Je te prie que tu poses ta main sur Jeannette, tu poses ta main sur Asuta, que tu bénisses leur vie à chacune. Merci pour la vocation, l'appel. C'est toi qui le donnes et tu le fais. Seigneur, merci parce que Satan a échoué et toutes ses œuvres sont renversées et nous proclamons que l'ennemi est vaincu. Et je prends autorité sur le diable au nom puissant de Jésus. Je déclare au diable qui n'a aucun droit, aucune autorité, aucun pouvoir sur l'église de Dieu, l'église de Jésus-Christ, lumière des nations. Elle est destinée à la gloire, elle est destinée à la bénédiction, elle est destinée à la victoire. Nous proclamons la victoire et la seigneurie de Jésus. Seigneur, nous libérons toutes les âmes, qu'elles soient ici ou qu'elles soient au Moyen-Orient, qu'elles soient, peu importe dans quelle nation, quel que soit le lieu où se trouvent les familles, les âmes tenues captives par l'ennemi, nous les réclamons au nom de Jésus, nous les libérons au nom de Jésus. Et nous appelons la destruction sur tout ce que le diable a monté contre l'œuvre de Dieu. Amen. Contre nous, nous les détruisons au nom de Jésus. Amen. Et nous appelons la bénédiction. Amen. Et nous appelons par la foi les familles au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre. Nous les appelons à la liberté, à la vie, à la bénédiction en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vive le Seigneur. Et l'église de Dieu dit un grand amen au nom de Jésus. Au nom de Jésus. God bless you. Amen.